Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous expliquer les causes de prise en glace dans la partie congélateur. La première chose, lorsque vous incorporez des aliments dans le congélateur, faire bien attention à ne pas incorporer d'aliments chauds ou une trop grosse quantité d'aliments. Il est conseillé d'abord de mettre les aliments dans le réfrigérateur, puis ensuite d'incorporer les aliments petit à petit dans le congélateur. Car si on incorpore une trop grosse quantité d'aliments ou des aliments trop chauds, la différence de température entre ces aliments et la température de la cavité du congélateur générera des prises en glace. La deuxième chose, c'est d'éviter de surcharger le congélateur. Un congélateur surchargé va automatiquement faire monter la température car on incorpore des calories et peut nous générer également des prises en glace. La troisième chose, lorsque vous chargez le congélateur, il faut impérativement faire attention à ne pas laisser la porte trop longtemps ouverte. Il est conseillé de mettre les aliments, de refermer la porte, de rouvrir la porte, puis de remettre les aliments. Si la porte reste trop longtemps ouverte, une grosse quantité d'air chaud va rentrer dans le congélateur et cette différence de température va nous générer des prises en glace. Je vous ai expliqué les prises en glace qui peuvent être causées par une mauvaise utilisation. Un trop plein d'aliments, une porte trop longtemps ouverte lorsque l'on charge le congélateur ou une trop grosse quantité d'aliments qui est mis dans le congélateur. Maintenant, ce problème peut être également causé par un défaut d'étanchéité du joint de tour de porte. Comment vérifier que ce joint est bien étanche? Il suffit simplement de vérifier que le joint est bien plaqué contre le châssis. Donc, vérifiez la partie haute en ouvrant la porte du réfrigérateur. Il faut impérativement vérifier le côté, la partie en dessous en passant la main ou à l'aide d'une lampe, vérifier que le joint soit bien collé. Puis vérifier également le côté droit. Si vous constatez que ce joint n'est pas plaqué contre le châssis, il suffit simplement d'ouvrir la porte, de chauffer légèrement le joint à l'aide d'un sèche-cheveux. Attention à ne pas chauffer la porte, mais bien le joint, car sinon il y a risque d'endommager la porte. Puis, une fois que vous avez chauffé le joint, il suffit, à l'aide de votre doigt, de le détendre. Refermez la porte et vérifiez que le joint adhère bien. Maintenant, je vais vous expliquer la différence entre les températures de congélation et les températures de conservation. Le réglage préconisé par LG est de 3 degrés dans le ref ou 4 degrés et moins 18 ou moins 19. Le moins 18 ou moins 19 correspond à une température de conservation. Lorsque vous incorporez une grosse quantité d'aliments, il suffit simplement de faire descendre la température à moins 23, 6 heures avant d'incorporer les aliments, puis de laisser cette température pendant 6 heures après avoir chargé l'appareil. Au bout de 6 heures, il suffit simplement de régler votre appareil à moins 18 degrés. Les températures moins 22, moins 23 degrés correspondent à des températures de congélation. En fonctionnement normal, il est impératif de rebasculer l'appareil sur moins 18 ou moins 19 degrés. Vous pouvez également utiliser l'option Express Freeze pour congeler plus rapidement les aliments. Pour cela, il suffit de maintenir le bouton. Express Freeze apparaît. La température va descendre très rapidement pour congeler le plus rapidement possible les aliments. La dernière vérification à effectuer est de vérifier que votre appareil penche légèrement vers l'arrière. Si vous constatez que votre appareil penche légèrement vers l'avant, il suffira simplement de procéder au réglage des pieds à l'aide de la clé fournie avec la notice de votre appareil.
Donc les pieds se trouvent sur la partie gauche à l'avant et sur la partie droite à l'avant. Voilà, je vous ai expliqué les vérifications à effectuer et les conseils d'utilisation pour éviter les prises en glace dans le congélateur. Merci, bonne journée!